Pour les Je questions. voudrais te poser une question à toi. Est-ce que vous pouvez rapprocher le téléphone, le micro? Parce que j'ai soif. Puisque vous avez fait un contrat, chaque mot est pesé. Tout à l'heure, j'ai pensé qu'à la phrase « créer un statut pour les bénévoles brissois », on aurait une explication. On a un certain nombre de choses qui ont été dites, mais je n'ai pas entendu ce que serait ce statut des bénévoles. C'est le statut, ça? Bon. C'est vrai. On n'est pas laissé parler. On est Ok, c'est vrai. Moi, excusez-moi, déroulé. Le statut des bénévoles brissois sera fait en même temps qu'il y aura, on vous a parlé de la maison, la MSAP que nous allions monter. Nous nous sommes rapprochés aussi du CRIB, qui est le centre de renseignement des associations et des bénévoles, qui se trouve pour le moment à Corbeil-Essonnes. Le CRIB aide en déléguant un délégué, ce qui est normal, d'une personne de chez eux à venir dans une mairie et à ouvrir une antenne. Donc déjà, on pourra, si vous êtes inscrit sur le site de la mairie ou venir vous inscrire en mairie, le fait d'être reconnu donne un statut. Si vous n'existez pas, vous n'avez aucun statut. À partir du moment où vous existez, c'est pas que ce soit de la rhétorique philosophique, mais ça l'est. On vous donne un statut. Je veux dire que quand vous avez votre permis de conduire, vous avez le statut d'automobiliste. On a le permis. Le permis de conduire, vous avez le statut d'automobiliste. On a le permis de bénévole. Bonjour. Oui. Donc moi je suis à Brice depuis à peu près 1 an et demi et j'ai voulu m'intéresser un peu à ce qui se passait dans les politiques. J'ai assisté à la réunion de M. Tassin et M. Léra il y a 2 semaines. Et déjà je voulais tous vous féliciter parce que je trouve que c'est courageux ce que vous faites et même si ce n'est pas un exercice facile, vous l'avez fait et c'est très bien. Merci. Je voulais faire remarquer qu'il y a un peu d'agressivité depuis tout à l'heure, j'entends des gens crier c'est faux, qui je pense viennent de l'équipe d'en face. Donc c'est un peu limite. Vous êtes là, vous avez le droit de poser des questions. Par contre, avoir de l'agressivité ou avoir une naissance, par exemple pour parler du PNR, c'est leur point de vue, vous avez le vôtre, j'assiste au vôtre, vouloir faire une piscine, vouloir faire des équipements sportifs en plus, et pas mieux que des logements. C'est juste des regards différents, je vous demanderais juste d'arrêter d'être un peu agressif et de gueuler à tout bas, c'est faux, on n'est pas d'accord, c'est honteux, etc. Je vous demande ça parce que déjà en faisant ça, je commence à savoir pour qui je ne vais pas voter. Et par contre, après, on va rester. Des questions pertinentes. Alors, Je me permets, je m'impose. Avez-vous le projet de créer dans le cadre de l'embellissement de Souffrance un centre-ville piéton? oui. Oui, ça m'intéresse. Oui, piéton, mais ouvert aux piétons, mais qui ne va pas bannir la voiture. Piéton sans voiture rentrée. Ah, ça, Si, oui. On va acheter Mais en tout cas, par- on va acheter un chariot élévateur. Notre objectif n'étant pas de pénaliser le conducteur, parce qu'aujourd'hui à Brice, on sait tous qu'on a besoin d'une voiture. L'objectif étant d'être dans un esprit collaboratif. J'entends bien, mais on veut développer le vélo, les bicyclettes, c'est fantastique. Mais on pourrait aussi développer la marche à pied. Les personnes à pied, c'est bon pour la santé. Absolument, vous Vous n'avez n'avez pas pas bien besoin raison. d'entrer dans la boulangerie avec sa voiture pour aller acheter son pain. On est d'accord. Vous avez raison. Faire ça pour être à pied, c'est intéressant pour tout le monde, autant que le vélo. Oui, je pense qu'on en a beaucoup parlé pendant le programme, notamment au niveau des... excusez-moi. Merci. Notamment au niveau des trottoirs, vous avez vu que c'est quand même un leitmotiv qu'on a, mais qui n'est pas le nôtre, en fait, qui est le vôtre lors du porte-à-porte. Beaucoup de gens nous ont reproché l'état général des trottoirs, notamment hors du centre-ville, parce que c'est vrai que le centre-ville est malgré tout doté, même si ce n'est pas toujours idéal. On a parlé également des sentiers de randonnée pédestre, et ça va vraiment dans cet objectif de ne pas que privilégier la voiture, de les embaucher. Merci. Encore vous avez des questions. Juste une petite remarque.
Vous avez parlé d'une construction d'une nouvelle salle des fêtes, si j'ai bien compris, dans la zone où se trouve la zone d'activité. Alors que la zone d'activité initialement prévue était du côté à côté de la gare autoroutière, si j'ai bien tout compris. Donc on déplace l'endroit. Alors moi, l'endroit de la salle des fêtes, peu importe. Alors si j'ai un conseil à vous donner, ça serait peut-être de réfléchir à l'opportunité de la zone du stade, où là, effectivement, il n'y aurait pas plus d'impact sur la population, puisque les constructions dans ce moment-là ne sont pas très importantes. Et puis en plus, vous auriez peut-être la possibilité d'y intégrer une maison de gardien, ce qui vous permettrait de valoriser les installations sportives avec un œil en permanence sur ces zones, qui est quand même un endroit assez on va dire, convoité par les gens qui sont pas toujours de bonne fréquentation. Et moi, pour m'être occupé, alors on parle du bénévolat, je pense que depuis l'âge de 23 ans, je suis bénévole dans les structures sportives et j'en passe les meilleurs. Et on a toujours ce problème d'infrastructure de stade qui a été toujours saccagé. Il y a les tennis, il y a les terrains de boule, il y a aussi le parking. Oui. Et une maison de gardien intégrée à une nouvelle salle des fêtes, si vous avez l'opportunité de la faire, parce que je pense que c'est très bien, mais réfléchissez à l'endroit. C'était pas le plus opportun à l'endroit où vous l'avez envisagé. C'est une bonne idée. On peut aussi l'intégrer Et pour moi, effectivement, le guet de la rivière La Pretzel, on y passait en voiture, mais il fallait quand même avoir un capital s'il y avait des rochers, parce que nous aussi, quand on était gamins, on y passait en vélo, et je peux vous dire que si ça intéresse les gens, un peu plus loin sur la gauche, vous continuez le chemin en direction de Pivot, et sur votre droite, vous avez ce qu'on appelait la grotte de Brice, là où ont été cachés plus de 40 juifs pendant la guerre par les Brissois. C'est pas pour rien. On va peut-être aller boire un coup. Une dernière question. Si vous êtes élu, donc le conseil municipal va se mettre en place. Oui. Tu sais que la tête de liste au niveau du vote du conseil municipal n'est pas forcément le futur maire. Oui. Tu nous garantis que tu seras le futur maire. Je vous garantis d'être le futur. Alors non, on va faire autrement. Question piège. Voilà, c'est eux qui vont vous le dire. Ils vous le garantis, ils vont donner leur parole. Parce que moi. Ça me rassure. Voilà. Bah non, mais vous avez entendu. Hein. Oui. Donc moi je confirme aussi, c'est pareil. Il n'y aura pas d'entourloupe ou quoi que ce soit. Comment dire? Je veux vraiment que mes enfants soient heureux dans le futur, comme moi. Et désolé pour tout ce qui. On n'est pas spécialiste des textes. Par contre, sur le terrain, il n'y a pas de souci. On attend que ce soit. Voilà. Donc, je vous remercie pour ceux qui veulent voir quelque chose. Et merci de parler de ce que